y a tout. Là, tu veux t'asseoir dessus? Ah oui, la bonne. Ouais. Let's go, girl. Moi, faut que je parte ça. C'est long, 5 à 10 minutes et on va les faire partir. Le temps droit d'aujourd'hui, 6h33, l'altitude sera de 32 000 pieds. Juste avant la descente, je reviendrai avec les dernières informations météo qui prévalent à la destination. Je vous souhaite un excellent vote. Bon allez, je vous embarque avec nous dans notre voyage au Canada, et d'ailleurs il y aura beaucoup de voix off sur les prochaines vidéos parce que je suis pas une experte du vlog ou du vlogging ou du vlogage, peu importe comment vous appelez ça. Moi j'ai l'habitude de filmer dans mon atelier toute seule, donc je suis assez zen quand je dois parler à la caméra, je n'ai pas honte qu'on m'entende ou qu'on me voit, alors que prendre la caméra entourée de ma famille et entourée de beaucoup de gens qu'on ne connaît pas et de parler à sa caméra, c'est très très compliqué. Sauf que quoi, j'ai oublié mon micro bien entendu, donc je fais mes petites voix off avec mon micro de Mac, donc c'est pas forcément la qualité que vous pouvez retrouver sur les autres vidéos, mais le principe de ces petits vlogs, c'est surtout de montrer à notre famille notre voyage, parce qu'en fait on nous l'a beaucoup demandé de documenter un petit peu ce séjour d'un peu plus de 4 semaines, d'un petit mois si vous préférez. Voilà, on est parti en famille retrouver ma sœur qui vit là-bas, elle va nous faire découvrir un petit peu du pays, et aujourd'hui c'est le premier jour. Moi je me fous là. Mais clairement on est dans le bain direct. Hein. Je sais même pas si on va s'entendre. Les rafales. On est déjà mercredi, donc le lendemain, on a déjà passé une nuit dans notre petit Airbnb. Hier, on s'est surtout posé, parce qu'il a fallu se remettre un petit peu des 7 heures d'avion. On a mangé notre première poutine d'ailleurs, mitigée, je crois, qu'il faut qu'on en goûte d'autres et qu'on en prenne surtout des plus petites barquettes, parce que je pense qu'on a peut-être été un petit peu écœuré. Donc voilà, à retester en plus petite quantité notre première poutine. Aujourd'hui, on a décidé d'aller voir les chutes de Montmorency. Et je crois que ça a été notre première claque visuellement côté paysage. Bon allez, là c'est un petit classique, on en retrouve en France, hein. On n'a pas non plus été ultra dépaysés, mais on s'est fait un petit diner avec des hot dogs, et les frites étaient maison, c'était assez incroyable, je dois le dire, et les hot dogs en soi étaient aussi très bons, même si on connaît. On a surtout mangé vraiment assez rapidement parce qu'on a enchaîné derrière sur la logistique, à savoir les courses et acheter tout ce qu'il nous faut. On l'a pas acheté tout ce qu'il nous faut pour 4 semaines, mais on a fait quand même des grosses courses. C'était très bon. C'était bon? C'était bon? Oui. C'était bon? Oui. C'est pas un caprice, mais je vous avoue que ça fait quand même un moment que je dis à ma sœur, j'ai envie d'aller à Dolorama, parce qu'en fait je pensais que Dolorama c'était un peu l'équivalent d'Action en France. Et pas vraiment, j'ai pas trouvé que c'était vraiment l'équivalent, je pense que c'est plutôt un équivalent comme Jiffy, peut-être, je sais pas, mais en fait, alors,
Est-ce que je dois dire que j'ai été déçue? Non, je sais pas. Je pensais que j'allais trouver d'autres choses plus en rapport avec le pays ou des choses comme ça. Mais en fait, non, c'est juste des produits de la vie du quotidien. Donc nous, en soi, on a eu besoin de rien. À part 2-3 bricoles qu'on a trouvées. Mais voilà, c'est tout. On sait pas, on n'a rien acheté d'autre. Je pensais trouver des souvenirs du Canada ou des... Je pensais trouver d'autres choses. Voilà. Est-ce que je dois dire que j'ai été déçue? Non, j'ai pas été déçue. Mais je m'attendais à autre chose. Vous avez déjà tout rangé, on peut pas faire le haul retour de course. Pourquoi? Bah de toute façon si on peut, regarde. Mais tu veux un par un? Alors vas-y, qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qui est typique de là-bas? Ouais. Des ribs comme ça là. Bah non, ça va chez non, nous. on en a, mais on n'a pas ceux-là. Si, il y a ça, c'est que c'est typique du Canada, ça. Ouais, typique. Les cretons. Alors moi, je suis persuadée que c'est un truc de graisse, anti-graisse, mais peut-être que je me trompe. Parce que les cretons, nous, dans le boudin noir, c'est la classe. Vas-y, montre-moi. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a ça qui n'existe pas en France. Du maïs en crème. C'est du maïs bien mou avec plein de crème. Ça n'existe pas en France. Ça, on n'a pas. Ok, vas-y. Tourne-dos de poulet. Ça, c'est vrai qu'on a pas. Non, ça, j'en ai des tourne-dos, mais pas de poulet. bacon. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Ah, cette sauce là. Alfredo. Ouais, apparemment, ça c'est une tuerie. Ah oui. Donc on a acheté. Ça, bon bah, voilà, c'est en France, on va dire. Ça, c'est quoi, toi? Des petits pois. Ok. T'as une recette avec des petits pois? Oui. Moi, je me suis pris, vraiment, je suis incorrigible. J'ai des petits pois. J'ai repris mes graines, quoi. Et par contre, le prix de la farine, je dois dire que c'est assez hallucinant. Je crois que là, ça représente 1 euro et quelques. Mais c'est surtout ça. Moi, j'ai très envie de tester les rolls cinnamon roll. J'ai très envie de tester les cinnamon rolls. Ah, pardon. Attends, je voulais mettre ça. Bon, je vous montre pas derrière, c'est un peu le bazar. On est en train de ranger toutes les courses. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Une petite véranda. On fait un petit tour du Airbnb. Alors, on a des super barbecues d'ailleurs énormes. Je sais pas si on va s'en servir, on a un peu peur parce qu'ils sont en fait dans la véranda. Ce que j'appelle une véranda, mais je suis pas sûre qu'ils appellent ça une véranda. Petit coin cosy, mais ici il fait assez froid parce qu'en fait c'est pas fermé. Donc là il fait quand même un peu froid. Et ce qui est vraiment bien, donc ça c'est tout le jardin. Je sais pas si je vous ferai un tour global dans une des vidéos, mais là c'est un peu le bazar, on vient de rentrer et on a plein de courses à ranger et tout, c'est un peu le bazar. C'est là qu'on va faire un feu de camp. Et on va faire un feu de camp bien entendu, puisque Théa veut qu'on fasse un feu de camp, mais on va le faire, puisqu'on a aussi envie de le faire, mais on a oublié d'acheter les chamallows aujourd'hui. Donc il faudra qu'on retourne en rechercher. Ici il y a tout un petit espace où on peut manger dehors. En fait quand il fait chaud et bon ça doit être 3 agréable, d'ailleurs je vous avoue que il fait pas 10 degrés là ce soir. Donc, il faut quand même vraiment se couvrir si on veut profiter de l'extérieur. Ici, on a un petit jacuzzi qui est chaud d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer quand même. En chaussettes. Oh purée. Il tourne, il est chaud. Et je pense qu'on va y aller. Je sais pas si on ira aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va aller dedans, mais peut-être demain. Et là-bas, on a un petit ponton. Est-ce qu'on va faire montrer le ponton? On est en chaussettes, toi. On va faire montrer le ponton, mais elle est en chaussettes. Petit passure. Ouais, en fait c'est un bateau à milieu qui est fait pour être tiré par un bateau. Ici, c'est un lac. Un lac et apparemment quand il est fort gelé, tu peux continuer. Ah ouais? Ouais, il y a un petit garage à bateau. J'aimerais bien ne pas faire tomber mon téléphone dans l'eau, bien sûr. Tu veux nager toi? Non, moi non plus, je veux pas y aller parce que vu ce qu'il y a dedans, merci, mais non merci. Aussi, Ça pleure parce qu'on fait des mauvaises blagues aux enfants. Ça, c'est l'arrière de la maison. Je crois que ça travaille à côté, j'ai l'impression que ça prépare l'hiver. Il y a des chalets à côté. Les gens sont en train de refaire les toitures. Je pense que ça prépare l'arrivée de la neige qui est prévue dans une quinzaine de jours, je crois. Si j'ai bien compris. Le fameux feu de camp. On va faire, je pense, c'est sûr. Je me balade.
J'avais déjà fait le tour de la maison, mais j'étais pas vraiment encore allée dans la rue. Ici, il n'y a pas de barrière, c'est vraiment, tout est ouvert, c'est assez hallucinant. Voilà notre petite maison. Ah bah ils ont fermé la clé. Ils m'ont enfermé la clé, il n'y a plus personne. Ah si, là. Et c'était fermé la clé, non? Ah oui, absolument. Est-ce que tu m'as déjà demandé? Qu'est-ce que vous allez préparer ce soir? Un pâté. Ah, tu dois faire, oui. Un pâté chinois. Ok. Full maison. Tu l'as déjà fait? Oui. Patates maison, je vais les écraser moi-même en émincer. Est-ce que tu veux qu'on mette la recette dans le vlog? Ouais. Ok. Après, est-ce qu'il faut que j'aille la rechercher sur Ok. Ricardo Cuisine? Ce que tu vas nous faire ce soir, c'est quoi? Un pâté chinois. Et t'en as déjà fait ou pas? Oui. Et c'est pour ça qu'il y a la recette juste ici. Je le connais pas, une recette par cœur, juste parce que je l'ai fait une fois. Ah ouais? Non. Et même 4 fois. Tu vois, des crêpes, je suis toujours obligée de regarder la recette. Ah, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Alors, ça m'avantage pas. Non, c'est mieux comme ça. Non, arrête. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut dans le pâté chinois? On commence par éplucher. Ouais, nous on est 5, alors je dirais un bon kilo de pommes de terre. Pourquoi qu'on fait? Un pâté chinois. Des patates. Waouh, on épluche à peu près 1 kilo de patates. C'est quoi dedans qu'il y a? C'est du bœuf? C'est du bœuf, des patates. Elle lit sa recette là-bas. Elle est venue en mode. Non mais attendez, parce que elle est venue quand même en mode. Je vais vous faire un petit pâté chinois. Moi je m'y connais trop bien. J'en ai déjà fait plein et tout. Non, pas plein. Elle sait pas ce qu'il y a dedans. Elle a la recette sous les yeux. Non, mais c'est pas. Il faut de la purée qu'on va faire maison. Il faut de la viande hachée, des épices, des oignons. Et c'est pas mal ça. C'est tout. Ok. Bah si, et surtout un truc que j'ai oublié. Du maïs. Du maïs en crème. Alors là, je vais essayer d'ouvrir une canne avec cette ouvre-boîte là. Tu l'as jamais fait? Non, j'ai pas Ah, celui-là à la maison et je ne sais pas ouvrir Elle avec est ça. trop jeune pour avoir ouvert une boîte de conserve avec ça. Je l'ai Bon, alors là, à la maison pour ça, mais c'est pas celui-là. les oignons reviennent avec la viande hachée qui a été assaisonnée assez largement. Les patates cuises, merde j'ai mis un peu de viande dans les patates, c'est pas grave. Et on est sur une ouverture de boîte. Ouais, moi, ça m'enchaîne. Non, Ah si, je pause, crois que c'est je vais le faire. Non, c'est bon. Non, pas Dors, je m'occupe de tout. Bah, fais-toi plaisir parce que je sais pas. En vrai, je fais genre je sais, mais je crois que ça m'est arrivé une fois d'ouvrir une boîte avec ça. Je ne sais pas les ouvrir. Et Je sais ça, que c'est un truc genre... c'est le pire cauchemar des Français qui sont ici parce qu'ils ne savent pas ouvrir avec Mais ça. il y en a en France des comme ça. Ah ouais? Oui, oui, attends. Bah, j'ai essayé d'en trouver, j'en ai Je pas pense trouvé. que je suis pas dans le mal. Ah! Mais c'est parce qu'en fait, ça s'ouvre pas du tout comme chez nous. Ah, ça se... En fait, ça s'ouvre, ça enlève carrément la pellicule. C'est pas que ça a un trou. En fait, par contre, c'est pas que ça trouve. C'est que voilà. Tu le rinces, j'imagine qu'on... Non, non. Non! Attends, c'est de l'eau ou c'est de la crème? Non, mais non. C'est quoi exactement ça? C'est du maïs en crème. Non, non, ça se rince pas? Non, non, non. Ça cuit toujours. Donc, on fait...
Alors, quand ma soeur m'a parlé de faire un pâté chinois, je voyais complètement autre chose. Pour moi, j'étais sur une espèce de terrine, mais pas du tout en fait ce qu'elle nous a cuisiné. C'est... Alors, si je dis que ça ressemble à un hachis parmentier, je vais me faire tuer. Mais en gros, c'est quand même vraiment les mêmes étapes. Parce qu'on fait cuire la viande hachée, mais pas avec les mêmes épices et les mêmes assaisonnements qu'un hachis parmentier, qu'on vient mettre au fond du plat. Ensuite on met de la purée de maïs, pas du tout, c'est du maïs en crème, quelque chose comme ça, apparemment ça se trouve très difficilement en France. Et ensuite vous venez recouvrir de votre purée que vous avez faite en amont, et vous mettez à cuire. Il n'y a pas de chapelure, il n'y a pas de tout ça dessus, pas comme un hachis parmentier. Ça reste quand même les mêmes étapes, mais c'est pas du tout le même goût, et c'est assez incroyable d'ailleurs, c'est super bon.